Bienvenue à tous, bienvenue à toutes fidèles téléspectateurs à ce nouveau numéro de décryptage. Nous allons décrypter l'actualité en République démocratique du Congo avec Monsieur Eloge Fifoye, bienvenue. Voilà. Voilà, bienvenue, vous êtes là. On va décrypter l'actualité sur les 15 ans d'existence du parti politique AFDC. Avec vous, vous êtes un des hauts cadres de ce parti, cher à Modeste Bahati Lukwebo. Bienvenue, monsieur Eloge. Merci, monsieur Kilolo. Voilà, ça fait pratiquement 15 ans que ce parti politique existe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait du bilan de ce parti? Déjà, moi, je dirais que sur un plan personnel, je suis satisfait. Mais sur le plan, dans l'ensemble de ces 15 ans, je peux dire que le parti ne cesse de croître. Que ce soit un nombre de membres et aussi de sa présence sur l'étendue de notre territoire en RDC. Et bien sûr, les réalisations que ce parti a menées dans le quotidien de la population congolaise. Donc nous avions vu de réformes. Ce parti a été porteur de plusieurs réformes. Ce parti a été porteur de plusieurs réalisations de développement. Ce parti a contribué à la paix dans ce pays, à la stabilité macroéconomique dans ce pays. Le parti a, en quelque sorte, je peux dire, le bilan est positif pour ce grand parti AFDC. Alors, dans les 15 ans, vous en avez combien? Dans le 15 ans, je dirais que j'en ai 8. 8? Oui. 8? Donc, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes au parti? Je suis au parti depuis fin 2016. Fin 2016. Oui. Et c'était à l'occasion de quelles circonstances qui a fait ce que vous vous retrouviez au sein du parti? Pourquoi avoir choisi AFDC? Bon, comme je l'avais dit une fois, je crois d'ailleurs c'était avec vous, c'était d'abord, le premier temps, c'était d'abord concours de circonstances. Là, il s'agissait de la période où on était en train de préparer les élections qui n'avaient pas eu lieu pour 2016, fin 2016. Alors, les partis étaient déjà en train de pointer quelques élites dans certains coins du pays, notamment chez moi, à Likasi. Le parti m'avait identifié. Et à ces titres, bien sûr, il y avait plusieurs partis politiques qui m'avaient identifié. Mais le choix d'aller vers la FDC, bon, je peux dire, comme je le dis encore, concours des circonstances. Et en plus, lorsque j'arrive à la FDC, je peux dire que j'ai été membre actif, comme tel, c'est en 2017. Et là, pourquoi? Parce que là, cette fois-là, je comprendrai ce que signifiait la FDC et quelle était la vision politique de son autorité morale. Donc, aujourd'hui, je suis à la FDC parce que je comprends c'est quoi la FDC et je connais la vision politique pour le Congo que son autorité morale a. Vous avez quelques députés nationaux, quelques députés provinciaux, quelques sénateurs. Vous avez un ministre délégué. Vous avez aussi un ministre d'État. Est-ce que c'est suffisant? Mais vous devez savoir une chose, monsieur Kilolo, c'est qu'en politique, on ne va pas comme si on était dans une entreprise qui a le besoin de se faire de l'argent. En politique, on va pour un besoin. Et le besoin, c'est d'améliorer le quotidien de nos compatriotes. Et on appartient à une coalition. Et cette coalition porte une vision. Et aujourd'hui, notre coalition, c'est l'union sacrée de la nation. Nous portons la vision de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Et à ce titre, il a plu à la personne qui détient cette vision de nous donner les charges républicaines que nous avons aujourd'hui. Nous, AFDC, certains ministères, comme vous venez de le dire, bien sûr, il y a quelques mandataires aussi que nous avons. Mais on dira que c'est suffisant. Je ne pense pas que c'est suffisant parce que l'AFDC, non seulement par son ambition, mais la qualité de ses membres, l'AFDC est capable d'occuper des postes
dans ce pays et de faire mieux pour améliorer le quotidien de la population. Donc, la population dira avec moi que, en quelque sorte, la FDC a droit d'avoir plus. Voilà, a droit d'avoir plus, mais on a comme l'impression que c'est comme si la FDC a de l'ancrage dans l'Est, au niveau du Sud, alors qu'au niveau de Bandundu et ailleurs, le parti peine à s'imposer. Ah, mais faux et archi faux. Faux et archi faux. L'FDC est le seul parti politique que vous allez retrouver dans les 145 territoires de la RDC. Le seul. Et je le dis sans crainte d'une quelconque contradiction. Bien sûr, comme tout mouvement politique, bien sûr, comme toute idée politique, il faudrait à ce que celui-ci ait ou celle-ci ait un endroit de sa naissance. Vous savez, pour les chrétiens, ils ont Bethléem. Et normal que pour nous, la FDC, nous ayons Katana comme notre Bethléem. Et cela ne signifie pas que la religion chrétienne a vu naissance à Bethléem et elle n'existe que là. Aujourd'hui, en RDC, nous avons les chrétiens. Je suis chrétien. Vous êtes d'ailleurs pasteur. Donc, pour vous dire que la FDC est partie d'un individu ou est partie d'une vision de son autorité morale qui appartient à une communauté bien précise en RDC. Mais aujourd'hui, cette vision est portée par des millions de Congolais. Répandus partout en République démocratique du Congo, notamment M. Loge Monde que je suis, de la province du Haut-Katanga, plus précisément du territoire de Kambové. Au Katanga, Kambové. Au Katanga. Et d'ailleurs, du village Katanga. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, le village Katanga, d'où je viens, porte la vision de l'autorité morale de l'AFDC, porte les réalisations de l'AFDC. Par moi, par ma personne, et je vous assure, je ne suis pas le seul. Voilà. Vous n'êtes pas le seul. Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? Vous êtes au sein du parti, mais le système congolais est beaucoup plus dominé par des nominations basées sur des critères politiques. Vous allez voir, au niveau des mandataires, au lieu de prendre des experts, on recourt certainement à des nominations politiques. Alors, vous ne voyez pas que ça freine aussi les développements du pays? Bon, premièrement, je ne saurais pas parler en général ou encore ici me référer à un parti quelconque que j'ignore, mais je veux me référer à l'AFDC. Voilà. À l'AFDC. Parce qu'on parle de l'AFDC. Oui, bien sûr. À l'AFDC ne devient pas ministre qui veut. À l'AFDC ne devient pas DG qui veut. L'AFDC, moi je compare toujours l'AFDC à une école du savoir, une école de développement humain, une école des individus à qui l'État peut donner des responsabilités. Donc une école d'hommes d'État. Nous apprenons ce que signifie gérer la République démocratique du Congo. Nous apprenons ce que signifie être un homme au service de la République. C'est ça à la FDC. Donc je peux vous dire aussi ici, sans crainte d'une quelconque contradiction, que l'AFDC, tous les individus, tous les camarades, depuis sa création, l'AFDC a eu à recommander à de postes différents dans la République, n'ont jamais failli. Au contraire, ce sont des exemples de la bonne gouvernance que l'AFDC a toujours présenté. Et pourquoi? Parce que l'AFDC, c'est une école. Donc ici, on ne peut pas ici dire, par rapport seulement à ça, on ne peut pas ici dire que on est en train d'envoyer des gens juste parce qu'ils sont politiques. Non, l'AFDC envoie des acteurs politiques qui sont technocrates dans des domaines bien définis, dans des domaines bien déterminés. Et votre parti vous préparez pour 2028? Oui, comme toujours. L'ambition de l'AFDC. Pour les élections ou pour les dialogues? Ah ben pour les élections, le dialogue n'a rien à voir avec un programme politique d'un pays, d'un parti politique. Les dialogues est circonstanciel. Mais le parti politique, ici en RDC, du fait d'ailleurs, nous sommes AFDC, Alliance de forces démocratiques.
de forces démocratiques. Donc nous sommes un parti politique qui prend la démocratie. De cet effet, la RDC a choisi une ligne républicaine de 5 ans et d'élection après chaque mandat. Donc aujourd'hui, nous, avec notre bureau électoral au niveau de la FDC, nous sommes déjà en train de travailler pour avoir des candidats partout en République démocratique du Congo et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Oui. Et la situation politique telle qu'elle se présente, il y a des pressions, il y a des situations qui demandent à ce qu'il y ait dialogue. Est-ce que vous, quelle est votre lecture en tant que membre de la FDC ou en tant qu'acteur politique en ce qui concerne le dialogue qui se pointerait certainement à l'horizon, qui dialogue avec beaucoup plus de préalables de part et d'autre? Bon, moi comme acteur politique et aussi Bantou, je sais que chez nous, les Bantous, le dialogue est permanent. Lorsque ça ne marche pas entre deux personnes, il faut toujours trouver un moyen à ce que ça marche. Donc les Bantous se parlent. Et à ce titre, je ne peux que soutenir le dialogue. Et aussi, j'appartiens à une famille politique qui est la FDC, qui est dans une coalition, l'Union Sacrée, une coalition pour la République, une coalition pour une vision de faire la RDC un Eldorado économique qui n'a pas encore, que le pays n'a jamais connu. Alors, de ce fait, l'Union Sacrée dans sa vision, bien sûr, la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et que nous ayons un dialogue républicain, un dialogue selon les concepts limites d'une république. Et la République que nous avions choisie, la République démocratique du Congo, avec notre constitution. Un dialogue qui doit respecter notre constitution. Et non pas un dialogue qui sera contraire à ce que exige notre constitution. C'est pour ça que certaines personnes étaient en train de dire n'importe quoi lorsque le chef de l'État avait dit ça ne sera pas un dialogue selon que l'ennemi de la République veut nous imposer. Mais ça sera un dialogue selon sa vision. Et sa vision est lié au respect strict de la Constitution congolaise. Alors, avant qu'on ne parle aussi avant qu'on continue avec votre parti, tout à l'heure, vous êtes des Kambov. Oui. Dans le Haut-Katanga. Oui. Le Haut-Katanga actuellement est vraiment très secoué par ses notables. On citerait les noms de certains notables, Dani Banza, Dani Kabongo, qui serait là en train d'instrumentaliser la justice, peut-être pour condamner le gouverneur qui est là, Kaboula. Mais vous, en tant que notable, quelle lecture faites-vous par rapport à ce qui se passe dans votre province au niveau du Haut-Katanga, où il y a encore des frictions entre différents leaders? Bon, tout ce que j'ai eu à comprendre, bien sûr, avec la sortie médiatique de l'ancien gouverneur, Jacques Kaboula. Ancien? Oui. Mais pourquoi vous l'appelez ancien? Oui, parce qu'il y a un gouverneur intérimaire. Il est intérimaire, mais jusque-là, il n'y a aucune décision les destituant. Non, mais il y a un gouverneur intérimaire, oui, mais Kaboul qui est en train de faire le travail qu'un gouverneur doit faire. Oui, mais Kaboul est toujours gouverneur. On ne peut pas avoir de gouverneur, au moins de là, vous êtes d'accord. Mais il est gouverneur. On ne peut pas avoir de gouverneur. Mais quand vous dites ancien, donc c'est déjà... Ça signifie qu'il y a maintenant un intérimaire. Allons-y. Et par la loi de la nature, un a été mis de côté, l'autre est là pour faire son intérim. Alors, j'étais quand même surpris parce que j'ai appris des choses. qu'en RDC, il y a des individus, pour leur intérêt personnel, se permettent de faire des alliances et associations pour contrôler des provinces, des mines, des carrés miniers. Pour contrôler des provinces. Oui, notamment le Haut-Katanga. Et là, ça explique tout. Pourquoi le Haut-Katanga ne peut jamais se développer. Et surtout vous, les notables katangais. Oui, ça fait mal. C'est qu'aujourd'hui, tout ce que la population était en train de décrier est en train de se faire voir au grand jour. Que le mal du Katanga, c'est le Katangais.
Le problème que le Katanga est en train de traverser aujourd'hui, c'est le Katangais. Et je ne cesse de le dire. On vous dit qu'il y a eu un boom minier au Katanga. Certains vous parleront même certaines années. Mais qui dirigeait le Katanga? C'est le Katangais. Qui était ministre de mines par-ci, par-ci? C'était des Katangais. Mais pour quelle réalisation? Donc aujourd'hui, ça fait très mal. Et je crois que la classe politique qui nous a précédés, que nous souhaitons d'ailleurs leur départ, a trahi le Katanga. Et je ne souhaiterais pas que je sois de cette nature-là, que je sois aujourd'hui Eloge Mwandwe lié à cette mégestion du Haut-Katanga ou à cette mégestion du Katanga en général par des Katangais. Le Katangais a détruit le Katanga. Le Katangais a pillé le Katanga. Le Katangais a été complice de la destruction du Katanga. Et ça, c'est pas bien. C'est pas normalement, on devient acteur politique pour apporter un plus dans la vie quotidienne de ses compatriotes, de ses semblables. On ne devient pas acteur politique pour détruire le minimum qu'on trouve dans la population. Alors, la situation telle qu'elle se présente, alors c'est quoi la piste des solutions que vous pouvez envisager? Pour le Haut-Katanga? Oui, effectivement. Il faut qu'il y ait rupture. C'est-à-dire? Il faut qu'il y ait rupture. Avec tout cela que aujourd'hui qu'on essaie de qualifier par prétention leader du Katanga ou notable du Katanga, comme si il y avait une certaine classe où on était en train d'apprendre des gens à être notables. Donc vous réussissez, vous devenez notable. Non, on ne devient pas notable parce que on a occupé tel ou tel autre poste. On devient notable par ce qu'on apporte dans sa population. Mais dites-moi, ce soi-disant notable du Haut-Katanga ou ce soi-disant notable du Katanga, individuellement parlant, quel est l'impact qu'ils ont eu sur la population katangaise ou katangaise? Quel impact qu'ils ont eu? Il y a certaines dont le nom était inconnu dans la sphère politique. Mais il a suffi à ce que on puisse l'associer dans un agenda de la destruction du Katanga. Et ces messieurs se présentent comme notables du Katanga. Voilà le problème du Katanga. Donc, il faut qu'il y ait rupture. Rupture avec le passé. Rupture avec le soi-disant notable du Katanga. Rupture avec le soi-disant porte-parole du Katanga. Et que le Katanga doit se gérer comme toutes les provinces de la RDC. On ne devait pas avoir une gestion spéciale liée au Katanga en général ou encore liée à la province du Haut-Katanga en particulier. On doit avoir une gestion comme toutes les autres provinces en RDC. Il ne faudrait pas qu'on ait des super gouverneurs au Katanga. Il ne faudrait pas qu'on ait des super gouverneurs parce qu'il vient du Haut-Katanga. Le gouverneur du Haut-Katanga est au même titre que le gouverneur de Bazuélé, au même titre que le gouverneur du Congo central. Il ne faudrait pas qu'il y ait certains privilèges liés à ces individus dus parce que on est en train de faire un travail et alors qu'il s'avère même médiocre. Alors, maintenant, revenons au niveau de l'FDC. FDC est dans un microcosme politique où actuellement il y a la suspension de plus de 15 partis politiques. Oui. Est-ce que l'AFDC se sent en sécurité démocratique? Oui, bien sûr. Vous savez que là, c'est avec fierté que je peux vous le dire. L'AFDC, comme parti politique, n'a jamais été lié à un quelconque mouvement militaire. Jamais. Et l'AFDC, aucun de ses membres a été lié ni de près ni de loin à un quelconque mouvement militaire. Donc, nous sommes un parti politique dans son ensemble et individuellement. Lorsque je parle même des camarades de notre parti, c'est que nous sommes le seul ou encore parmi les rares partis politiques en RDC qui n'ont jamais envisagé la prise d'armes. La prise des armes plutôt.
mais plutôt rester dans une lutte démocratique, plutôt croire à l'existence de la démocratie. Et ici, je dois rappeler que le professeur Modeste Bahati Lukwebo a commencé sa carrière publique comme président de la société civile du Zaïre à l'époque, Sosiko. Et à ce titre, le président Modeste Bahati Lukwebo a travaillé avec des grandes personnalités de la démocratie, ceux qui ont amené, ceux qui ont lutté pour la démocratie dans ce pays. Et là, je cite le docteur Tian Tshisekedi Wamulumba et le président Frédéric Kibasa Maliba. D'heureuse mémoire d'ailleurs. Alors, Modeste Bahati Lukwebo a travaillé avec ces personnalités. Le cardinal Mosengo, pour qu'il y ait la démocratie ici. Il a beaucoup contribué pour la démocratie. Il a fait des marches des chrétiens qu'on appelait... Donc vous soutenez la suspension de ces partis? Lorsque je ne connais pas réellement, je n'ai pas encore lu les raisons pour lesquelles ces partis ont été suspendus, mais ce que j'ai eu à entendre de gauche à droite, c'est que certains de ces partis politiques ont été d'une manière ou d'une autre en connivence avec certains mouvements militaires. En connivence? Oui, certains mouvements militaires qui sont en train d'attaquer la stabilité sécuritaire en RDC. Donc de ce fait, il faudrait se questionner l'existence de ce parti politique. Est-ce qu'on est parti politique pour lutter démocratiquement ou on est parti politique pour être associé à un certain groupe militaire? Il faut savoir se définir. Je crois que l'autorité qui a pris cette décision était question de vouloir éclairer un peu sur l'objectif de certains partis politiques. Donc la suspension ne signifie pas carrément radier ces partis politiques, mais suspension signifie que la justice s'implique, oui, mais la justice fasse son travail. Pour que la situation se crispe, alors qu'il faut aller au niveau de la décrispation. Non, 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 il faut faire la part de choses. Il faut faire la part de choses. D'ailleurs, lorsque vous parlez de la décrispation en RDC, qui a été crispé jusque-là? Mais lorsque vous fermez des partis politiques, non, mais les activités des familles politiques sont fermées. Je vous donne les raisons. C'est que ça signifie que il y a eu... La RDC, nous comptons plus de 500 partis politiques. Oui, mais il y a pourquoi seulement les 15 qui sont suspendus. Mais pourquoi seulement 15 de l'opposition? Mais pourquoi seulement 15 sur 500? De l'opposition. Pourquoi seulement 15 sur 500? De l'opposition. L'opposition a combien de partis politiques? Combien de partis politiques sont déjà déclarés membres de l'opposition? Si ce n'est pas 200. Pourquoi 15 sur 200? Ou encore 15 sur 500 en général, comme je le dis ici? Parce que il y a eu certains indices qui notent que certains partis politiques serrés, j'ai bien dit serrés, en connivence avec certains mouvements militaires. Ces mouvements militaires et ce qui ne doit pas être aujourd'hui en négociation avec le gouvernement au niveau de vous Doha. Connaissez même au niveau de Doha. Vous connaissez même ces mouvements militaires? Non, mais je pose la question parce que vous avez dit qu'ils seraient en connivence avec ces mouvements. Certains mouvements militaires. Oui, effectivement. Moi, je ne connais pas. Mais certains mouvements, il y a un mouvement rebelle qui pour parler avec le gouvernement au niveau de Doha. Oui, oui. Alors, mais pourquoi cette contradiction? Non, il n'y a aucune contradiction. En même temps, on négocie avec un mouvement rebelle à Doha. En même temps, on suspend toute activité d'un parti politique qui serait de connivence avec ces mêmes mouvements. Vous devez savoir que nous sommes en politique. Donc ces partis politiques, pas ces partis militaires, ces partis politiques devaient s'aligner comme tous les autres partis politiques, à faire des activités politiques et non militaires. Lorsque ces partis politiques commencent à entrer en connivence avec certains mouvements militaires, ça signifie que ce parti politique quitte la politique pour les armes. Et de ce fait, il faudrait trouver une autre façon de les identifier. Et notamment, s'ils veulent négocier comme les autres groupes armés, militaires, ils peuvent aussi négocier en tant que tel et non pas s'afficher acteur politique, mais pendant ces temps on est rebelle. Et les négociations au niveau du Doha,
Quelle chance donnez-vous? Vous devez savoir une chose, que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas un caractère belliqueux en lui, ou encore n'a pas un comportement belliqueux. Donc, ce qui veut dire, il prône la paix. Et nous, comme membres de l'Union Sacrée, nous les soutenons dans sa vision pour la paix en RDC. Et c'est pour ça que l'AFDC a dit plusieurs fois, par la bouche d'ailleurs de son autorité morale, que nous accompagnerons le chef de l'État dans toutes les démarches qu'il entreprendra pour que la paix en RDC soit totale et rapide. Et nous disons ici, et je peux le dire ici, que les négociations de Doha, nous les soutenons et nous attendons de bons résultats de ces négociations. Alors jusqu'où vous comptez aller avec la FDC? Jusqu'où nous comptons aller avec la FDC, mais jusqu'à ce que la population congolaise sera satisfaite. Pas le pouvoir, la question du pouvoir, vous n'envisagez pas la présidence de la République dans les jours à venir? Mais la FDC est déjà non, la présidence. L'AFDC est déjà au pouvoir. La présidence. Et nous avons totalement confiance à la personne qui dirige le pays aujourd'hui. Donc pourquoi vous voulez assez que nous entrions dans un rêve alors que nous sommes aujourd'hui? Un président issu de l'AFDC. Nous sommes aujourd'hui et je crois que demain prendrons soin de soi-même. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Loge, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.